En Russie, l'intelligence artificielle ressuscite les soldats. C'est un titre qui a de quoi surprendre, presque de la science-fiction. Et pourtant, c'est un phénomène bien réel que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle. Je parle bien sûr d'IA-info.fr. Alors, l'analyse d'aujourd'hui s'appuie sur un article fascinant de Didier Taormina, publié en novembre 2025. On va plonger dans un sujet qui est vraiment à la croisée des chemins entre la technologie, le deuil et, vous allez le voir, la politique. Écoutez bien cette phrase. Les yeux clignent, les lèvres murmurent un adieu, dans un geste qui n'a jamais eu lieu. Ça plante le décor, n'est-ce pas? On est pile au cœur du sujet. Une émotion qui se veut réelle, mais provoquée par une pure simulation. Voici le programme. On va d'abord s'intéresser à cette fameuse seconde vie numérique. Ensuite, on verra comment elle est utilisée comme une sorte de thérapie, puis comment elle dérape en outil de propagande. On élargira la perspective vers l'immortalité numérique et on finira avec les grandes questions de mémoire et d'éthique. Allez, on y va. Première partie, cette fameuse seconde vie numérique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça désigne ce phénomène assez incroyable de soldats morts au combat qui sont, et oui, ressuscités par l'intelligence artificielle. Essayez d'imaginer la scène. On navigue sur les réseaux sociaux russes comme VKontakte ou Telegram, et là, on tombe sur ces vidéos. On y voit des soldats disparus dont le visage s'anime, dont les yeux semblent regarder leurs proches, interagir avec eux. C'est à la fois bluffant et, il faut bien le dire, profondément troublant. Mais alors, pourquoi? Quelle est l'idée derrière tout ça? À l'origine, l'intention se veut thérapeutique. C'est l'idée d'une thérapie par l'algorithme, une sorte de remède numérique pour apaiser le chagrin. Et ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point cette technologie est accessible. Pour une trentaine de dollars à peine, une famille peut commander une de ces vidéos. Évidemment, à ce prix-là, le phénomène s'est répandu à une vitesse folle. Le processus en lui-même est d'une simplicité déconcertante. D'abord, il suffit de fournir une simple photo du défunt. Ensuite, une IA se charge d'animer l'image, de faire bouger le visage. Et enfin, une voix de synthèse vient délivrer un dernier message. C'est tout. Pour comprendre d'où ça vient, il faut parler du projet Final Meeting d'une jeune entrepreneuse, Anna Korableva. Au départ, elle créait des clips animés ludiques. Tout a basculé quand une femme lui a demandé d'animer la photo de son frère mort au front. Dans un contexte de guerre où les funérailles sont souvent impossibles, cette thérapie virtuelle a répondu à un immense besoin de dire au revoir. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tout autre tournant. Le deuil devient propagande. L'acte le plus intime, le plus personnel est récupéré et devient politique. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est la double lecture. Pour les familles russes, c'est un moyen de faire leur deuil, un dernier adieu. Mais de l'autre côté de la frontière, en Ukraine, la vision est radicalement différente. C'est perçu comme une glorification morbide de la guerre. Le point de bascule, c'est la transformation des messages. Ce qui devrait être une dernière déclaration d'amour ou un simple adieu devient un discours patriotique. L'avatar du soldat ressuscité ne console plus seulement sa famille, il encourage la nation et légitime le sacrifice. La mémoire est complètement instrumentalisée. Ça soulève une question fondamentale et assez glaçante. Le chagrin, l'émotion la plus pure, peut-il être transformé en une arme de communication politique? Maintenant, prenons un peu de recul. Ce phénomène n'est peut-être que le symptôme d'une quête bien plus vaste, celle de l'immortalité numérique. Et ce n'est pas de la science-fiction. Il existe en Russie un projet très concret nommé Avatar 2045. Son objectif à l'horizon 2045 est de parvenir à transférer la conscience humaine sur des supports non biologiques pour atteindre une forme de vie éternelle. Cette frise illustre parfaitement l'ambition du projet. Aujourd'hui, en 2025, nous en sommes aux avatars vidéo. L'objectif suivant, c'est le transfert de conscience. Et la vision ultime? Des corps holographiques, libérés de toute contrainte matérielle. Ce qui nous ramène, pour conclure, à notre sujet principal. Car cette technologie brouille complètement les frontières entre la mémoire, l'éthique et la politique. Les enjeux éthiques sont nombreux et vertigineux. Le défunt a-t-il consenti à cette utilisation de son image? Ne risque-t-on pas une marchandisation du souvenir? Qu'en est-il de la dignité et de l'identité numérique d'une personne disparue? Et bien sûr, le risque omniprésent de manipulation politique à grande échelle. Au final, cette pratique nous renvoie à une question universelle qui nous concerne tous. À l'ère du numérique, avec ces nouveaux outils, comment choisirons-nous collectivement de nous souvenir de nos disparus? La technologie nous offre des possibilités infinies, mais elle nous impose aussi des choix éthiques cruciaux.
Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.